Il a fallu la force et l'intelligence de 160 ouvriers, dont 54 Togolais et 106 Chinois, 6 mois d'intenses travaux et 1,8 milliard de francs CFA pour construire ce nouveau pont. Long de 107 mètres et large de 10,50 mètres, ce joyau réalisé par la Société chinoise des ponts et chaussées est conçu pour résister aux aléas climatiques. Le nouveau pont de Amapapé a une longueur de 107 mètres, ce qui fait approximativement le double de l'ancien pont qui a été emporté l'an dernier par l'inondation qui faisait 52 mètres. Vous voyez, 107 mètres comparé à 52 mètres, c'est le double de portée. Ça donne une ouverture hydraulique, c'est-à-dire la surface d'écoulement de l'eau qui est multipliée par 2. Ça, c'est rassurant pour les débits importants à venir. Au plan de la résistance de l'ouvrage, là aussi nous sommes rassurés par des fondations qui sont érigées à des profondeurs allant entre 10 et 14 mètres, avec ancrage dans la roche dure de 3 mètres à 5 mètres. Donc c'est une structure qui est stable, qui va résister pendant longtemps. La durabilité aussi est assurée. C'est étudié techniquement pour avoir la meilleure résistance. Ces éléments de poutre ont été fabriqués en béton armé pré-contraint. C'est une technique qui assure la meilleure résistance possible pour ce genre de matériaux. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes rassurés que ce pont va performer en matière de stabilité et en matière de durabilité pendant de nombreuses années. Pour permettre au pont d'Amapapé de durer dans le temps, des éléments confortatifs ont été ajoutés par le concepteur pour renforcer sa stabilité. Il s'agit des remblais de raccordement d'accès au pont qui ont nécessité près de 2000 m3 de terre, du revêtement du tablier en béton bitumeux de 5 cm d'épaisseur et des protections des culées et des quarts de cône par des éléments prismatiques hexagonaux préfabriqués de 18 cm d'épaisseur. Posé majestueusement sur le lit du fleuve à eau, le pont d'Amapapé est un atout en matière d'échange et de transport. Aujourd'hui, avec le rétablissement du pont d'Amapapé, je crois que nous sommes soulagés. Nous allons rouler bien, nous irons vite. Le continuement que nous faisions par le pont rail, ça va s'arrêter. Et je crois que c'est le lieu de remercier le gouvernement pour ce joyau qu'il vient de mettre encore à la disposition des opérateurs économiques. Au-delà de son importance indéniable dans l'économie nationale et l'intégration sous-régionale, le pont d'Amapapé, avec sa forme longiligne, posée sur ses 6 pylônes, est un ouvrage d'art qui donne une certaine beauté à cet environnement verdoyant. 48 mètres de long, soit 4 fois plus grand que l'ancien pont, le nouveau pont de Togbe-Kopé a une hauteur entre 6 et 7 mètres et une largeur de 10,5 mètres. Il est entièrement financé par le gouvernement chinois comme aide d'urgence au Togo, victime des inondations en 2008, et réalisé par la Société chinoise des ponts et chaussées. C'est à mettre au répertoire des grands défis relevés par Fort et Sozomna Nyasingbe, accueillis chaleureusement ici par les populations de Togbe-Kopé. Visiblement, tous n'avaient que de l'admiration pour lui, car jeunes scolaires comme adultes, ils ont été les témoins oculaires en 2008 des graves inondations que prenait besoin de rappeler ici leurs conséquences. Le pont qui est aujourd'hui est plus haut que l'autre, donc à mon avis, je pense que l'eau ne peut pas encore le détruire. Ça fait un bon bout de temps, on passait par ici, on était gêné par la poussière, maintenant bon, tout est ok. On remercie les autorités. On espère que on fera également pareil pour les autres ponts. Comme ça, on sera dans de bonnes conditions. Ces populations sont également témoins de cet événement heureux qu'est l'inauguration de ce pont par le chef de l'État Faure Gnassingbé et Yang Ming, ambassadeur de Chine au Togo, en présence du Premier ministre Gilbert Fosun-Humbo. L'ouvrage en lui-même reflète une robustesse. Du béton massif en témoignent ses piliers 4 mètres dans le sous-sol pour porter la plateforme elle-même du béton armé. Cette seule voie à ce niveau, c'est comme nous sommes dans un autre pays. Hein? Ça, c'est très joli. Si toutes les routes, toutes les rues peuvent avoir cet aspect, je crois que ce serait un Togo nouveau. Hein? Vraiment, félicitations aux autorités qui ont pris l'initiative. Si on pouvait confier tout ce qu'il y a lieu de faire concernant les ponts aux Chinois,
celui de Amakpapé, celui d'ici, à ces Chinois-là, vraiment notre pays serait... Le Togo vient ainsi de se doter d'un ouvrage qui prend en compte les aléas climatiques que connaît notre siècle. C'est parti pour 50 ans avant les travaux d'entretien. Quant aux inondations, elles sont un phénomène cyclique selon le directeur des travaux Zhao Lianchi de la Société chinoise des ponts et chaussées. Toujours selon lui, les prochaines inondations interviendront probablement dans 100 ans. Jusque-là, l'amitié sino-togolaise, déjà vieille de 37 ans, aura franchi le cap de la réalisation des travaux de haute technologie. Pour l'ambassadeur de Chine, c'est le fruit du soutien que le Togo apporte à son pays sur les plans diplomatiques, politiques et économiques. Après cette inauguration, l'ancien pont devra être démoli pour qu'en aval, le nouveau ait la même ouverture qu'en amont pour l'écoulement facile des eaux. Ce pont de Togbe-Kopé coûte 800 millions de francs CFA d'aide de la Chine. 50 ingénieurs chinois et togolais et 150 ouvriers signent ce chef-d'œuvre ainsi que celui d'Amakpapé. Pour le matériel, seul l'acier a été importé de la Chine. Qu'on vient de nous construire, c'est très spécial. Bon, sinon, on est très fiers de ce pont. Et si cela pourrait nous arranger, en allant comme ça nous ferait très plaisir. Parce que je suis un conducteur. Et ce pont, ça m'a été très spécial. Avec le nouveau pont, nous sommes contents et nous remercions le chef de l'État. Maintenant, les choses vont normalement. Nous arrivons à vendre bien nos produits du champ. Quand les femmes viennent, elles n'ont plus d'arguments maintenant à nous dire qu'il n'y a pas le pont, tout ça. Donc nous vendons les produits comme nous voulons. Il ne sert de courir, il faut se lever à temps. On ne peut que remercier le chef de l'État qui s'est précipité, connaissant bien l'utilité d'un pont pour un pays, qui s'est vite levé pour nous arranger ce joyau. On ne peut que le remercier et que Dieu lui donne vraiment la santé et qu'il permise au moins un peu sa durée, son règne, afin que les choses puissent effectivement évoluer comme ça a déjà commencé. Il y a un problème, nana mi voit, les que mi va pas au drama, donamia, mi dakpena didoudoua, les que de fort et au drafi, donamia, mi quoi be fie chae son anure, ye mi maga police, le que mi pona disa, mi dakpena o. Ya Georginu, le que mi pont bami doya, mi tok bemo, que capo va drapon, on a mis à nin, que Georginemi, la ma papa me dumelo.